On va commencer le cours, mais quand est-ce que tu as besoin, entre guillemets, d'ordonner, d'obliger? En général, quand c'est à contre nature, si tu sais que la personne va le faire naturellement, tu n'as pas besoin de l'obliger. C'est la nature. Ouais. D'accord? Tu ne vas pas dire à ton fils demain tu te lèves à 8h, fais attention à toi, je te le défonce. Ben non, tous les matins il se lève à 8h, le mec. C'est son rythme. C'est son essence, il se lève très tôt. Lui, c'est un enfant qui se lève très tôt. C'est son essence. Tu vas pas venir comme un blim, un bleed. D'accord? Lui dire tu vas te lever. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu Metzavé, lorsque Akadosh Baruch Hu il donne des mitzvot, d'accord? Il donne des mitzvot pour que tu ailles contre nature. Si ça va pas contre nature, ça sert à rien. La nature de la femme, c'est de donner. La nature de la femme, c'est pas une mitzvah pour elle. Alors que l'homme, c'est contre nature. C'est contre nature. Avec sa femme pour faire un enfant. Ben oui, lui c'est pour le plaisir. Non, c'est pour le plaisir, Tzadik. C'est pour le plaisir. L'homme il est égoïste. Ce que j'ai parlé un petit peu pendant le cours aussi avec les femmes. Tu comprends ce que je vais par là? Donc quel mal à la sorte. Kadash Baruch Hu, il est pas. Kulam bechokma sita. Tout ce que je lui ai fait, c'est avec chokma. Bon, on continue, mes amis. Allez. Alors on laisse tomber les coqs et les poules. Ce matin, on continue le Pirkei Avot. On est toujours au Perek Bet. On n'a rien dit en fait. Alors on reprend la Mishnah Bet, pardon. Les Mishnah Chet. Rabban Yochanan ben Zakkai qui ben Milei Mishamai. Ouaya Omer. Non, c'est pas là. Pourquoi je fais ça moi? Zain. Ouaya Omer. Marbe Bassar, on avait dit, donc s'il y a un excès de viande, excès de verre. Marbe Nechassim, Marbe Dahaga. Plus tu as des biens, plus tu es soucieux. Marbe Nashim, Marbe Cheshafim. Donc on avait vu hier, plus il y a de femmes, et là à l'époque, Marbe Cheshafim. D'accord, de sorcellerie. À l'époque, il y avait des sorcelleries. Marbe Shfachot, Marbe Zima. Plus tu auras de Shfachot. Shfachot en français, s'il vous plaît. De servantes. D'accord, à l'époque, il y avait ce lien de Shfachot, de Shifra Knanit. On parle de Shifra Knanit. On parle de servantes non juives à l'époque, d'accord, qu'on gardait de père en fils, les nachala. Donc plus tu as de shfachot, à l'époque on disait plus tu as de shfachot, plus tu as de serviteurs, de servantes, et plus zima, plus tu amènes la débauche dans ta maison. Lama, parce qu'il y a une tendance à la débauche. À l'époque les shifrot ksaniot, c'est servantes de Canaan, d'accord. Elles avaient donc tendance à se lâcher à ce niveau-là, donc c'était voilà, des mœurs un peu bizarres. Je vais avancer, d'accord? On pourra l'expliquer. Le mariage et la conversion? Non, Marbe Avadim, Marbe Gazel. Plus tu as des Avadim, plus tu as des travailleurs, et plus tu as tendance à être volé. Pour une pizzeria, d'accord? Pour celui qui a une pizzeria, elle m'a la sauce. Quoi que tu fasses, quoi que tu mettes, tu me mets tous les caméras du monde, tu sais qu'il va te voler. C'est comme ça. Marbe Avadim, et plus tu auras de vendeurs, et plus tu auras de chances d'être volé. Marbe Torah, c'est à ça que je voulais arriver, mes amis. Marbe Torah, Marbe Chaim. Marbe Torah, Marbe Chaim. Il y a un excès qui est bon, un excès qui est positif, un excès que tu dois rechercher. Marbe Torah. Plus tu vas avoir de Torah, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas comprendre la Torah, plus tu vas chercher la Torah, plus tu vas acquérir la Torah, plus Marbe Chaim, ça va te multiplier Chaim, ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici? On va voir. Voilà, bien fait. Il est dans mes pensées, mon petit Aaron. C'est ce que j'allais dire maintenant. C'est ce que j'allais dire maintenant. Est-ce que vous savez, statistiquement parlant, en Israël, quelle est la ville où il y a le plus la longévité? Bnei Brak. C'est ouais. Regarde, tu rentres dans le site de l'État, rentre dans le site israël.com entre guillemets, d'accord. Tu regardes là-bas les statistiques. La ville de la plus longévité de vie, c'est à Bnei Brak. Comment? Non mais c'est vrai. Oui, on a habité là-bas. Marbe Torah, Marbe Chaim. Marbe Torah, Marbe Chaim. Donc premièrement, mon tzadik, émet. La Torah rallonge la vie. La Torah rallonge la vie. Si tu fais la Torah, tu honores tes parents. Il y a deux choses. Il y a fait. Si tu honores tes parents, voilà. Il y a fait. Alors là, c'est pas simplement par la mitzvah d'honorer ses parents. C'est le Etzem à Torah. La Torah elle-même. Et d'où on l'a fait? Il y a un pasouk. Dans Dvarim. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Dvarim? Elle est ta vie et la
la longévité. La longévité de ta vie. Donc, écrit Mefourash, Hachem il te dit, Mefourash, si tu étudies la Torah, Behemet, sans intérêt, Lishma, Begdusha, Betahara, avec sainteté, avec pureté d'esprit, avec le cœur, la Torah elle rallonge la vie. Et encore une fois, la ville où il y a la plus longévité, d'accord, les gens vivent plus longtemps, c'est Bnei Brak. Donc ça, c'est au niveau physique. La Torah, elle rallonge la vie. Comme Tatremaji, comme la mitzvah par exemple de Kibud Avaim. Mais en tout cas, en l'occurrence ici, on parle de Torah. L'étude de la Torah rallonge la vie. Oui. L'autre penchant, c'est qu'elle te rend vivant parce qu'un homme qui n'étudie pas, c'est comme un homme qui est mort. Mais juste m'arrêter sur ça d'abord. Pourquoi est-ce que la Torah elle rallonge la vie? Comment ça marche? Quelque chose de métaphysique qui va te rentrer dans le physique? Comment c'est possible? À 95 ans, quand il étudie, le type, il entretient son esprit, il est vif comme, un jeune homme. En plus, il a une table, il prend pas de étudier. Oui. T'es censé pratiquer. Oui. C'est pratique. Oui. On suit en fait l'ordonnance de les lois d'Hachem. Et tout est écrit. Parce que dedans, c'est tu dois pas manger comme ça, tu dois faire attention ainsi, tu dois faire truc, etc. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est. T'as vu ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il a donné le mode d'emploi. Tu veux exploiter au maximum le d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est quoi? Le mode d'emploi, c'est le monde. Et le monde, c'est qui d'abord? C'est toi, ton corps, ton esprit, ton être, ta façon d'agir, ta façon de choisir. Quelqu'un qui a la Torah, vous savez que un des Gorem, je ne savais plus le mot français, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Ça fait une semaine que j'ai plus de 15 jours que j'ai plus de français. Un des Gorem. Allez. C'est un des Gorem, comment on dit Gorem? Un des Gorem principaux, que les gens meurent jeunes. Facteur, voilà facteur. Tiens les Gorem. Un des facteurs principaux, d'accord? Un des facteurs principaux, mes amis, des infarctus, des crises cardiaques, des maladies, de tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est le stress. C'est médical. Et quelqu'un qui a la Torah, même si le type en face de chez lui va ouvrir le même magasin, il n'a pas peur. Il n'a pas de remords, il n'a pas de regrets, il n'a pas de rasra, il n'a pas de stress, il a la Torah. La Torah, c'est le mode d'emploi. La Torah, elle te dit comment agir, comment penser, comment parler, comment choisir, comment être. Donc quelqu'un qui a la Torah, il s'enlève 99% d'angoisse. Parce que le seul angoisse qui va lui rester, c'est lequel? Celui de la Torah. Et celui-là, il est positif. Donc 100% d'angoisse positive, il va t'éclater ta vie dans le bon sens. Alors que si tu n'as pas la Torah, alors qu'est-ce qui se passe? T'es aigri, t'es stressé avec ta femme, avec tes machins, avec la belle-mère, avec les beaux-parents, avec le frère, avec la sœur, les histoires à 2 balles. Et c'est fait la choix pour rien du tout. Et il a dit, et il m'a dit à la synagogue, tu comprends, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah. Excusez-moi. Attention. Avec tout le respect, Je sens qu'il a du mal à le sortir, mais il va le lire. Attention. Bien sûr. Rabbi Adam, il veut apprendre. Arrêtez. C'est que c'est oublier la précarité dans laquelle ils vivent et le stress du manque de tout. Et quand on étudie la Torah et que sa femme elle se débrouille, aucune critique, au contraire. Non, c'est vrai. Pour faire vivre un foyer avec plein d'enfants, ils vivent dans une précarité et même s'ils ont une émouna très forte, pour finir le mois, c'est très difficile. Donc ce stress-là, il faut être très costaud pour le surmonter. Je suis persuadé qu'ils le vivent quand même s'ils essaient d'effacer avec qu'ils sont mus par la émouna. C'est très difficile quand même de alors, je vais te dire comment. Il est passé par là, il va vous raconter ce que je vais te dire. D'accord, et c'est pas que moi, parce que moi j'étais dedans entièrement et tous les gens qui étaient autour de moi, à part un qui avait le père qui avait une super affaire, tout ça, qui achetait la maison, la voiture, il y en avait comme ça. Il y en avait, non, c'est le père, c'est le machin, c'est l'oncle, il y en avait plus que tu crois. Mais on était beaucoup, d'accord, à être plus que dans la précarité. Et je ne vais pas répéter et raconter mes histoires parce que je ne suis pas là pour raconter ma vie, d'accord, mais je vais raconter 1 milliard d'histoires, d'accord, 1 milliard d'histoires. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un et je le souhaite à personne. Je le souhaite vraiment à personne, d'accord. Mais parce qu'il faut comprendre ce que je vais vous dire. Moi, j'ai vécu ça, je l'ai vécu, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je l'ai vécu dans ma chair, d'accord. Je vous ai dit, non, t'arrives le soir chez toi, tu n'as pas un shekel dans la poche. Et c'est pas une façon de parler, c'est qu'il j'avais rien du tout. Non, c'est une mitziout. Je suis arrivé le soir. Il n'y avait pas de shekel avec des euros, c'est un problème. Il n'y avait pas de change à l'époque. D'accord? Non mais Bémet, sérieusement. D'accord? Je ne sais pas si quelqu'un a vécu, donc peut-être que je parle et vous ne savez pas de quoi je parle, parce que ça me paraît, c'est impossible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je l'ai vécu dans la chair. Tu arrives chez toi, tu as zéro. Tu arrives dans la macolette, tu ne veux pas rentrer dedans, tu n'as pas pour acheter. Tu n'as pas de diagourotte. Je l'ai vécu. D'accord? Je l'ai vécu. Et c'est vrai que lorsque, entre guillemets, on voit ça de l'extérieur, d'accord? On voit l'extérieur. Bien sûr que c'est une épreuve. Et je vais te dire que c'est pas difficile, c'était très difficile. Je vais te dire que c'était pas compliqué, c'était très compliqué. D'accord?
Mais je vais te dire une chose, et c'est ce que j'ai pu le dire des fois à plusieurs personnes, et je vous le dis à vous, d'accord? Avec tout ça, je ne me prends pas pour un fou, parce que c'est MS ce que je vais te dire, d'accord? C'est du vécu. Vous êtes pas plein. Non, t'as dit, non, plains, qui tu te plains, pas qui tu te plains. Qui tu te plains? C'est mon isaïon, c'est mon épreuve. À moi de surmonter l'épreuve. Non, pas du tout, je vais dire plus que ça. Vous n'avez pas la rassera. C'est pas le même nombre que toi. Ça, c'est pas très vrai. C'est pas vrai, ouais. Ça, c'est pas très vrai, parce que c'est pas que c'est une rassera, c'était pas une rassera. Mais c'était, voilà, t'es pas content, t'es pas bien, entre guillemets, t'es pas bien. Je suis pas, Mechila, hein, Rabbi Aaron, t'es pas angoissé, Rabbi Aaron. Pour les enfants, peut-être. T'es pas angoissé. Je te dis franchement, non, t'es pas angoissé. Oui, les enfants, parce qu'ils étaient tout petits, ils étaient en bas âge et il fallait dans les. T'es pas angoissé. Non, mais t'avais pas, y a pas. T'as pas où ça va venir. Tu sais pas d'où ça peut venir. Non, les gens D'abord. qui sont habitués depuis qu'ils sont petits à cette situation. Mais l'obéché, toi, t'es pas. Alors c'est plus dur pour toi. C'est plus dur. Mais juste une chose, juste tu termines. Béhémet, malgré cette situation qui était très, très, très compliquée, et je pèse mes mots, je vivais le Gan Eden. Tu veux pas comprendre peut-être. Je vivais le Gan Eden. Je me levais le matin. J'avais pas l'angoisse du matin, même si je savais que j'avais pas d'argent. Je te promets que c'est vrai. Parce que j'allais au Beth Midrash, j'allais au Kollel, et je volais pour y aller. Je volais. Il n'y a pas plus grand plaisir. Je sais pas comment t'expliquer. Prends tous les plaisirs du monde. Prends tous les plaisirs du monde. Voilà. Attends, 2 minutes. Prends tous les plaisirs du monde que tu as pu connaître de ta vie. Écoute bien. Prends tous les plaisirs du monde que tu n'as jamais pu connaître de toute ta vie, de l'humanité entière. Ça valait pas, pour moi, à cette époque-là, et j'espère encore aujourd'hui, 5 minutes, 1 minute de limoud que je faisais. J'étais au Gan Eden. Je sais pas comment t'expliquer. C'était. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je suis pas en train de dire que c'était pas difficile. Je suis pas en train de dire que c'était pas compliqué. Je suis pas en train de dire, mais j'étais pas angoissé, j'étais pas stressé. C'est l'on a quelque chose au-dessus de tout ça. Voilà. Il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Et surtout que je savais très bien par rapport à ce que j'étudiais. Parce qu'encore une fois, si tu étudies pour Stam, passer le temps et ouvrir les pages, par rapport à ce que j'étudiais, où c'est écrit mes forages, que quelqu'un qui va commencer à étudier, quelqu'un qui va étudier le Yetzarara, le Satan, son épreuve, ça va être l'argent. Et une fois que tu as passé cette épreuve-là, Akadosh, il ne te laisse pas d'en tomber. Hachim, il ne te laisse pas tomber. Il veut voir jusqu'à où tu vas aller pour l'amour de la Torah. Jusqu'à où tu vas aller. Et une fois que tu dépasses ça, mais ça c'est jackpot après, à tout niveau. Pas que tu vas être riche, je ne parle pas de ça. Mais tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Tu comprends, ça veut dire ce que je veux dire. Et après, il y a eu encore des hauts, il y a encore des bas. Donc, juste pour te dire, il faut comprendre que des gens qui tuent toute la journée, Bémet, on parle vraiment, d'accord, quelqu'un qui est avoué, qui est avec sa femme, ses enfants, donc il a choisi, c'est un vrai choix. Bezrat Hashem, ok. Mais ça rentre pas en ligne de compte. Tu comprends? Les Avdil, je tire. Des Avrekhim qui viennent le matin, c'est des génies de la Torah. Cette intelligence-là, ils la mettraient dans un business. Ils exploseraient, ils gagneraient. Combien ils m'ont dit exactement ce que j'allais dire. Moi, je pouvais pas me lever à aller faire un business de fou. Mais j'avais choisi ma vie, tu vois, et ces gens-là, ils ont choisi leur derrière. Mais sur une nefesh. Dans la Torah, ils auraient fait autre chose, ils auraient pu être Rochmala aussi. Ils auraient peut-être pas été Ah oui. heureux. Tu sais pas. Ils auraient peut-être pas été heureux. Non, mais. Ils auraient réussi, ils seraient. Non, mais Oui, mais en tout cas, d'avoir la parnassa, tu veux, tu veux travailler, tu fais. C'est vrai. C'est vrai. T'es riche quand tu te contentes de ce que t'as. C'est-à-dire que le riche qui a 3 milliards et qui en veut 4, il est encore plus malheureux que celui qui a 100. Ça, c'est Vadaï, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. Maintenant, tu as dit quelque chose de très vrai, mon tzaddik. Et juste, je termine Rabbi le Garda, si tu me permets. Il y a quelque chose de très vrai. Quelqu'un qui est dans la Torah, quelqu'un qui. Torato Monuto, donc qui veut faire de la Torah son métier, entre guillemets, d'accord? Comme le Shevet Lévi à l'époque, comme Issachar, faut qu'il ait la femme à côté. Et ça, je vais te dire, je peux témoigner, je l'ai vu de mes yeux. Et je vous ai dit, moi j'étais au collège, j'ai étudié, j'avais des copains avec moi au collège, je vous dis vraiment, moi j'étais moyen, j'étais pas nul, j'étais bien, j'étais normal. J'avais des gars, c'était des monstres en l'étude. Bémet, quand je dis des monstres, c'est des monstres, c'est Blaina, c'était. Marchand de cravate. Marchand de cravate. Et il y en a beaucoup qui. Non, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ouais, je pense qu'ils travaillaient, faire un business. C'est pas ceux-là d'Afka qui ont été le plus loin. C'est pas d'Afka ceux-là. Et je lui dis pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la femme qui était à côté. Et la femme, c'est. Parce que pour eux aussi, c'est difficile. Et on veut. Au départ, il faut être mistapek. Il faut se suffire de ce que tu as. Fais pas le machin et tout ça. Et il y a écrit dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Pirkei Avot, mon tzaddik? Kol ha-mekaima be'oni, sova ha-lekaima be'osher. Tout celui qui est mekaim la Torah au départ dans la pauvreté, à la fin, il accomplira la Torah, il aura la Torah avec la richesse. Et c'est qui? Rabbi Akiva. Il était dans la paille avec sa femme, quand on raconte l'histoire Shabbat. Dans la paille, il était. Et à la fin, la Gemara nous raconte dans Nedarim, Arba Dvarim, 4 histoires
qu'on fait que Rabbi Akiva est devenu excessivement riche, jusqu'à qu'il a pu acheter le bijou le plus cher qui existait, Yerushalmi Michel Zahav, le plus grand collier pour sa femme, très riche, parce qu'il a eu la moitié de la fortune de son beau-père. Une fois, il a trouvé un truc d'un bateau, et là-bas, il y avait de l'argent. Il y a plusieurs histoires, on racontera ces histoires-là, d'accord? Tout à fait. Donc, mon tzaddik, Rabbi Adam, tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends ce que je veux te dire? Et regarde, tu me dis oui, mais c'est bien beau. Les Havdil, c'est exactement pareil quand un type, même au niveau j'aime pas le mot profane, mais au niveau, comment on appelle ça? Quotidien. Pas quotidien, Non, des études, voilà, des études. Au niveau de ses études, d'accord? La personne, elle veut faire médecine. La personne, elle veut devenir PDG de je sais pas quelle entreprise. Il veut faire du business plan. N'importe quelle étude compliquée, neurologique. Et le gars, il n'a pas les moyens. Il vient pas de HEC. Il vient pas de Neuilly, il vient pas d'accord des beaux quartiers du 16e. Le type, il vient de banlieue et il veut travailler. Ou elle veut travailler, cette fille-là, elle veut devenir, d'accord? Mais elle va se saigner pour arriver. Elle va se saigner. Et demande-lui après comment c'était. Et dis-moi, elle a fait des petits boulots, elle a fait machin, jusqu'à minuit, elle faisait serveuse là-bas, et elle en pouvait plus, et c'était difficile, et des fois elle mangeait juste des cacahuètes, d'accord? Des cacahuètes, elle mangeait. Et là, comme il a dit. Et ça, je reviens à ce que tu as dit. Le but qu'elle s'est donné, il est au-dessus de tout. Et c'est pareil dans la Torah. Le but que tu vas te donner dans la Torah, il est au-dessus de tout. Il dépasse tout. Et celui-là, il veut devenir pilote d'avion, mais il n'a pas les moyens, c'est des études très chères. Il va travailler, il va cravacher. Il va ne dira pas qu'elle a vécu une mauvaise Comment? Mais c'est Enfin, Moi, je vais te dire, ce qui m'a construit de l'intérieur mais c'est cette période-là. Parce que moi, je sais c'est quoi de ne pas avoir d'argent dans la poche. Je sais pas, zéro. Mais ça m'a construit. Et plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Mon gardas, Rabbi Daniel. Résultat. Bon, le résultat est pas entre tes mains. Les enfants. Résultat est pas entre tes mains. Ça, c'est entre les mains d'Hachem. Résultat pas. J'aurais pu faire ce que tu veux à Kadosh Baruch Hu. Rabot, Machashvot, Belevi, Vetzat Hachem, Itakum. La finalité de l'acte, c'est entre les mains d'Hachem. Non, le plus beau de ça, c'est pas ça. Parce qu'encore une fois, je vous dis plus une fois, on ne sera pas jugé, Rabbi Daniel, Rabbi Moshe. On ne va pas être jugé sur la finalité parce que la finalité est pas entre nos mains. sur l'abnégation. Sur l'abnégation. Sur le voyage. Sur le chemin. Sur le chemin, mon Rabbi Daniel. Donnez du miel. Donnez-lui du miel, à mon Rabbi Daniel. Tu sais sur quoi on sera jugé? Tu sais c'est quoi le plus beau, mon Rabbi Noam? Tu sais c'est quoi, Rabbi Aaron, le plus beau? Tu sais c'est quoi? C'est qu'en vérité, j'ai compris une chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, on peut pas, Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et grâce à Dieu que je l'ai étudié tôt, parce que ça m'a permis de gagner 20 ans de vie. Des fois, tu dis des choses, quand je te fais étudier des choses, et tu prends 20 ans d'avance. Tu te rends compte des fois de ça? C'est extraordinaire. Bon, un jour, vous verrez. Je peux vous dire, vous avez 20 ans d'avance, mais c'est pas grave. Écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman, il écrit dans la Torah, ou Paro, écrive. Parashat Beshalach. D'accord? Quand Paro, avec toute son armée, va chasser l'homme Israël d'Égypte, et après il va dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Et hop, il va prendre son armée, d'accord? Kol sous, il va prendre son truc, et il va partir à la poursuite de l'homme Israël. Et dans le verset, à un moment donné, il écrit où Paro écrive. Et Paro écrive. Mais c'est pas d'hébreu. Je vais dire pourquoi. Paro écrive, c'est-à-dire Paro, il a rapproché. Non. Si tu dis que Paro, Pharaon, il se rapproche, qu'est-ce que tu dis? Paro, Itkarev, Karav, ok? Paro, écrive, c'est quoi? En conjugaison, il a rapproché. Omer, Rabbi Nachman de Breslev, quelque chose d'extraordinaire. Omer, Chassidou, Rabbi, en fait, c'est qui se le Baal Shem Tov. Ou Paro écrive, dit les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a été makriv? Qu'est-ce qu'il a rapproché? Écrive et libam shel Israël, aviem shel Hashamayim. Il a rapproché le cœur d'Am Israël vers Akadosh Baruch Hu. Et il te dit comme ça là-bas. Écoute bien. Ou Paro écrive. C'est qui Paro? Paro c'était avant, c'est aujourd'hui. Toutes les épreuves que tu vas vivre, tous les moments difficiles que tu vas vivre, ça peut être une épreuve d'argent, en l'occurrence ce qu'on est en train de parler, de santé, n'importe quelle épreuve que tu vas vivre. Ou Paro écrit, il appelait Paro. Paro c'est Péra, c'est le mal, c'est l'épreuve. Ou Paro écrit, sache que l'épreuve qui est là, elle a un seul but, mon Rabbi Aaron. Elle est là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit quelque chose de magnifique. Si la personne est assez intelligente pour comprendre que l'épreuve n'a de sens uniquement si tu comprends qu'elle est là pour te faire grandir, mais surtout pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Écrive les karev otra la vicha shebashamim, pour te rapprocher de ton Père qui est dans le ciel. À partir du moment, il dit, où tu prends conscience de l'épreuve et du but de l'épreuve qui est de te rapprocher d'Hachem, alors il dit que l'épreuve n'a plus de sens d'être, n'a plus raison d'être.
puisque tu as utilisé l'épreuve, Béhémet, pour te rapprocher d'Hachem. Et donc il dit le meilleur moyen d'arrêter une épreuve, c'est de prendre conscience de l'épreuve et que l'épreuve n'est là que pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça, l'épreuve elle s'arrête. D'ailleurs, on dit souvent, T'as les compris gens, quand ils sont dans le truc et ils font des trucs un peu tordus, etc., bam, ils prennent un coup sur la tête. Mais en fait, c'est parce que Hachem, il les aime pour les Bien sûr, arrête-toi, exactement. Ceux qui font rien, c'est Exactement. Et donc, Mérila, juste termine parce que je vais oublier. Et donc, c'est ça que je vous disais. Le plus beau, en tout cas, au niveau personnel de ce que j'ai vécu, et en vérité, de chacun peut vivre, d'accord. Le plus beau de tout ça, c'est pas les finalités, c'est pas la chose en elle-même. Ça, c'est le cerise sur le gâteau. C'est quoi? C'est le moment. C'est l'effort d'avoir été capable de surmonter l'épreuve et émettre le résultat de l'épreuve que toi, tu vas gagner. Directement, c'est de s'être rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas prendre conscience que l'épreuve m'a permis de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de vivre une véritable vie d'amour, un conte de fées avec Akadosh Baruch Hu, alors tu comprends que, en vérité, tu dis waouh, qu'est-ce qu'elle était belle cette épreuve. Tu vas Khadesham, entre guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais chérir, entre guillemets, pas chérir l'épreuve parce qu'on la demande pas, on veut pas d'épreuve. Sheloneda, lonisiono, delo. Aval, après coup, a posteriori, tu vas être assez intelligent pour comprendre que c'est cette épreuve-là qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui et de pouvoir créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Paro écrive. Et il dit, regarde, à chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est Paro écrive. Paro, en faisant ce qu'il a fait, en vérité, merci. Tu as rapproché Am Israël. Il était fichu. Où on va? À droite, à gauche et à la mer. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu. Donc Paro, il a été la raison. L'épreuve de Paro qui va poursuivre Am Israël, ça a été la raison par laquelle Am Israël s'est vraiment rapproché d'Hachem. Mais il faut travailler énormément Samouna parce que elle est là pour si ça. on a conscience que l'épreuve qui arrive, c'est que du bien et c'est pour notre bien. Nous, en fait, avec notre façon de penser, on veut intellectualiser ou rationaliser en fait ce qui se passe et on se dit c'est pas le chemin qu'on aurait voulu prendre. Bien sûr. Et c'est là où on transforme l'épreuve en punition. Bien sûr. Et où justement cette épreuve, elle se transforme en punition. En fait, la punition n'existe pas, on a dit, il n'existe pas. C'est nous, exactement. On n'a pas accepté. Et donc on va contre la volonté d'Hachem. Et c'est ce qu'on a dit hier, l'épreuve au lieu d'être un tremplin, au lieu d'être un tremplin, c'est une embûche. C'est toi qui la désigne. C'est toi qui vas la désigner. C'est toi qui va dire. Et d'où on apprend ça? Des Égyptiens. Il y a écrit dans la première plaie, pas la première plaie, dans Tzfardéa, la deuxième plaie, les grenouilles, d'accord? Comment elle s'est passée les grenouilles? Il y avait toutes les grenouilles partout dans tout l'Égypte. Dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a amené à Kadosh Baruch Hu? Une grenouille géante, un grand lézard, un dinosaure, grande grenouille. Elle faisait un coin, comme ça, c'est deux fois. Non, coin, c'est le croissement. Coin, c'est le canard. Qu'est-ce qu'elles font les Elles croissent. Croix. Elles croissent, tu vois? D'accord, donc elle faisait, et ils n'en pouvaient plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils sont sortis, ils ont pris des bâtons et ils ont commencé à taper la grenouille. Et le Midrash il dit que plus il tapait, et plus il sortait, et plus il sortait de sa bouche des grenouilles. Et plus il tapait, plus il sortait, jusqu'à que tout l'Égypte a été entièrement envahi et rempli de grenouilles. Tu dis, une espèce de Maria Mahmoud. Tu vois pas que plus tu tapes, plus il y a de grenouilles, après tu te plains. Mais en vérité, et c'est pas ça pour ça, c'est pas ça. C'est pour t'apprendre à toi. Des fois, tu as l'épreuve, qu'est-ce que tu fais avec l'épreuve? Tu tapes sur l'épreuve, tu te rebelles contre l'épreuve, tu comprends pas l'épreuve, et tu te poses des questions sur l'épreuve. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'alimentes, et tu l'amplifies, et tu en rajoutes. L'épreuve elle est là, elle va s'en aller comme elle est venue. Quand tu prends une conscience que cette épreuve elle est là juste pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tu comprends? Et c'est ça en vérité la plus belle chose. Et on se doit tous de vivre et d'écrire notre propre, entre guillemets bien sûr, notre propre roman, notre propre romance avec Akadosh Baruch Hu. Et ce livre que tu vas écrire, cette intimité que tu vas créer avec Akadosh Baruch Hu, elle est personnalisée, elle est personnelle. Ton histoire c'est pas la mienne. L'amour d'Akadosh Baruch Hu avec toi, elle n'est pas la même. L'amour d'Hachem pour ses enfants, elle est unique. Hachem, il t'aime de manière unique. Pour ce que tu es, pour ce que tu dois devenir. Et il le montre tous les jours. Bon, on continue demain, on était dans les Yanim. Pour moi, c'est le deuxième sens de